Section 2.2, équation cartésienne d'une droite. La démonstration qui est dans le polycopier, pour commencer. Le point A pour coordonnées xa, yk, le point B, xb, yb, et un point M pour coordonnées xy. On va essayer de déterminer les conditions pour que le point M appartienne à la droite AB. Calcul des coordonnées du vecteur AB. Rappel, coordonnées du deuxième point moins coordonnées du premier point. Coordonnées du vecteur AM. Coordonnées du deuxième point moins coordonnées du premier point. Le point M appartient à la droite AB si les vecteurs AM et AB sont collinéaires, à savoir si XAM multiplié par YAB moins XAB multiplié par YAM égale 0. On va développer cette expression, à savoir X est multiplié par YB moins YK. Ensuite, distribuer moins XA sur YB et moins YK, et faire de même avec la deuxième partie de l'expression. Ce qui donne finalement YB moins YK multiplié par X. Ensuite, moins XA fois YB, moins XA fois moins YK plus XA YK. Ensuite, deuxième partie de l'expression, moins Y, qui est ici, multiplié par XB moins XA. Et ensuite, moins YK fois XB, à savoir plus YK fois XB, qui est ici. Et ensuite, moins YK fois moins XA, donc plus YK fois moins XA YK, qui est ici. On peut ensuite simplifier XAYK et moins XAYK qui s'éliminent. Il reste donc YB moins YK facteur de X, moins XB moins XA facteur de Y, et puis la constante moins XAYB plus YK XB, qui doit être égal à 0. On a ainsi la relation de la propriété, le coefficient A de X étant YB moins YK, le coefficient petit b de Y étant égal à moins facteur de XB moins XA, et le coefficient C moins XAYB plus YK XB. Donc en posant A égale YB moins YK, B égale moins XB moins facteur de XB moins XA, et C égale moins XA YB plus YK XB, on a bien M appartient à AB si et seulement s'il existe trois réels ABC tels que AX plus BY plus C égale 0. Le vecteur AB de coordonnées XB moins XA, YB moins YK est un vecteur directeur de la droite AB. Or, XB moins XA, c'est l'opposé du coefficient B, qui apparaît dans l'équation cartésienne de la droite. Et YB moins YK, c'est le coefficient A, coefficient de X, qui apparaît dans l'équation cartésienne de la droite. Donc, moins B est bien égal à moins XA plus XB, autrement XB moins XA, c'est-à-dire l'ordonnée du vecteur AB. Et A, YB moins YK est égal à l'ordonnée du vecteur AB. Le vecteur AB a donc pour coordonnée moins B, qui est ici, et A, qui est ici. On dit, quand on connaît une équation cartésienne de la droite, on peut dire que le vecteur de coordonnées moins le coefficient B de Y et le coefficient A de X est un vecteur directeur de la droite. Exemple 2. Donc appliquer ceci pour déterminer une équation cartésienne de droite. Premier exemple, droite définie par deux points et déterminer une équation cartésienne. Et deuxième exemple, droite définie par un point et un vecteur directeur. Alors la méthode qui est exposée dans le polycopier, on peut déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite, ici le vecteur AB, qui est un vecteur directeur de la droite, et dire qu'un point M appartient à la droite AB équivaut à dire que A, M et B sont alignés, donc que les vecteurs AM et AB sont collinaires. Sinon, on peut utiliser les coordonnées d'un vecteur directeur. Si U de coordonnées XU, YU est un vecteur directeur de la droite, alors on sait que le coefficient A correspond à YU et que le coefficient moins B correspond à XU, autrement dit que B est égal à moins l'abscisse du vecteur directeur.
Et ensuite, pour déterminer la valeur de C, on utilise le fait qu'un point A de coordonnées x, a, y, k appartient à la droite. Si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Premier exemple, donc calcul des coordonnées du vecteur AB. Ordonnée de B moins ordonnée de A. Abscisse de B moins abscisse de A. Vérifiez sur la figure que pour se déplacer de A à B, on se déplace bien de moins 3 horizontalement et de moins 1 verticalement pour contrôler ces calculs. Un point M appartient à la droite AB si vecteur AB et AM sont collinaires. Autrement dit, si l'abscisse du vecteur AB fois l'ordonnée du vecteur AM moins l'ordonnée du vecteur AB fois l'abscisse du vecteur AM est égale à 0. Il suffit de remplacer. Abscisse du vecteur AB moins 3 multiplié par l'ordonnée du vecteur AM Y moins 5 moins l'abscisse de A moins 1 l'ordonnée du vecteur AB multiplié par l'abscisse du vecteur AM, abscisse de M moins abscisse de A. Il suffit ensuite de développer, réduire et ordonner. On obtient ainsi que une équation cartésienne de la droite AB, x moins 3y plus 13 égale 0. Rappel, il y a une infinité d'équations cartésiennes possibles. Si on multiplie par moins 1, par exemple, moins x plus 3y moins 13 est aussi une équation cartésienne de la droite AB. De la même façon, en multipliant par 2, 2x moins 6y plus 26 égale 0 est aussi une équation cartésienne de la droite AB. Remarque, si la droite est définie non pas par deux points mais par un point et un vecteur directeur, le vecteur directeur U va jouer le rôle du vecteur AB, et donc on écrira que M appartient à la droite D si vecteur U et vecteur AM par exemple sont collinaires. La méthode est ensuite identique. Rappel par rapport à ce qui a été vu en seconde, si la droite AB n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, autrement dit si l'abscisse de A est différente de l'abscisse de B, on peut retrouver une équation cartésienne à partir de l'équation réduite, à savoir ici l'équation réduite serait y égale x plus 13 sur 3. Équation réduite qu'on peut retrouver en isolant y dans l'équation cartésienne obtenue. Coefficient directeur donc de la droite AB, 1 tiers. Coefficient de x. Avec la deuxième méthode, autre possibilité, vecteur AB de coordonnées moins 3, moins 1 que l'on avait calculé est un vecteur directeur de la droite AB. Ça signifie que le coefficient A est égal à moins 1 et que ici apparaît le coefficient moins B qui est égal à moins 3, c'est-à-dire B égale 3. On a donc A égale moins 1, moins B égale moins 3, c'est-à-dire B égale 3. Et donc une équation cartésienne de la droite AB sera de la forme moins x, A égale moins 1, plus BY, donc plus 3Y, plus C égale 0, avec C à déterminer. Ensuite, comme il a été dit dans la méthode, on utilise les coordonnées d'un point de la droite. Par exemple, le point A de coordonnées 2, 5 appartient à la droite AB, ce qui signifie que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite AB. Il suffit de remplacer donc XA, YK par leur valeur, et on obtient une équation d'inconnu C. On obtient de la même façon C égale moins 13. Et on retrouve donc le résultat obtenu avec la première méthode. On peut utiliser GeoGebra assez facilement pour contrôler les résultats. Donc il suffit de placer les points 2, 5, point A. Ensuite moins 1, 4, point B. De tracer ensuite la droite qui passe par les deux points, en pointant ces deux points. Une équation cartésienne de la droite s'affiche ici dans la fenêtre algèbre, à savoir moins x plus 3y égale 13, ou bien encore moins x plus 3y moins 13 égale 0. Ce qui permet de contrôler très rapidement le résultat obtenu. Deuxième question, déterminer une équation cartésienne de la droite delta parallèle à D passant par C. Il faut déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de delta, donc de D. D a pour équation 3x moins 2y plus 6 égale 0. Un vecteur directeur a pour coordonnées moins b, c'est-à-dire moins 2 plus 2 a, donc ici plus 3. Donc le vecteur u de coordonnées 2, 3 est un vecteur directeur de la droite D,
donc aussi de la droite delta qui est parallèle à D. Ensuite, on reprend la même méthode. Un point M de coordonnées x, y appartient à la droite delta si le vecteur U et le vecteur CM sont collinéaires. U étant donc un vecteur directeur de la droite delta. Il suffit ensuite de faire les mêmes calculs que dans la première méthode. Autrement dit, on remplace par les coordonnées des vecteurs, on développe et on simplifie. Et on obtient une équation cartésienne de delta. Remarque, on peut utiliser la deuxième méthode comme pour la question 1, à savoir un vecteur directeur de D est aussi un vecteur directeur de delta. Donc les coefficients A et B de delta sont identiques aux coefficients A et B de la droite D. Une équation cartésienne de la droite delta peut s'écrire donc directement 3x moins 2y plus c égale 0. Ensuite, il faut déterminer C, sachant que le point C appartient à la droite delta. Il suffit donc que ces coordonnées vérifient l'équation de delta. On remplace donc x et y par les coordonnées de C. On obtient une équation d'inconnu C. Et on obtient C égale 11. Et on retrouve donc un résultat identique à celui obtenu avec la méthode 1. On peut, comme tout à l'heure, vérifier facilement son résultat avec GeoGebra. Il suffit donc de tracer la droite d'équation 3x moins 2y plus 6 égale 0. Autrement dit, la droite D qui était donnée dans l'énoncé. Donc de saisir son équation dans la fenêtre de saisie en bas de la fenêtre GeoGebra, de valider. On obtient ainsi la droite qui s'appelle ici A mais que l'on peut renommer facilement D. Il suffit donc de cliquer avec le bouton droit de la souris, propriété, et d'écrire, de renommer donc la droite D. Ensuite de placer le point C de coordonnées moins 1, 4, donc qui est nommé A ici mais que je peux renommer facilement de la même façon point C. Et puis ensuite de tracer la droite parallèle à D, passant par C, donc il suffit de sélectionner droite parallèle à une autre, de pointer la droite, puis le point C. On obtient le tracé de delta parallèle à D passant par C et une équation de delta s'affiche dans la fenêtre algèbre et correspond à 3x moins 2y égale moins 11, autrement dit 3x moins 2y plus 11 égale 0, et cela permet de vérifier rapidement le résultat obtenu par le calcul. Bien, fin de la partie 2 en vidéo. Pensez à répondre au questionnaire sur cette partie du cours, et puis préparez vos questions pour le début de la séance de lundi prochain.